Bonjour, alors aujourd'hui on va continuer à s'occuper de la fiche agent. Donc vous vous rappelez la fiche qu'on peut ouvrir à partir de la fenêtre principale. On avait fait en sorte de pouvoir en ouvrir plusieurs en même temps dans la dernière vidéo. Alors maintenant ce que je vais faire c'est tout d'abord ajouter pas mal de boutons qui nous seront utiles par la suite. Donc voilà, je passe un peu vite là-dessus. Je rajoute tous les boutons dont je vais avoir besoin. Voilà, on essaye de ranger ça un peu proprement. Comme ça. Voilà, je vais mettre le nom et le prénom dans le même texte. Hop, une petite erreur, le égal au début, et voilà. Excellent, donc c'est ce que je voulais. Bon, faudra pas que j'oublie de renommer le nom des pages. Alors ce que je vais faire, c'est ajouter un champ Author ID, donc qui permettra de lier les modifications à l'utilisateur qui les a faites. Donc vous vous rappelez, avant on avait ajouté une table Users avec les utilisateurs. Donc je vais lier l'author ID à l'id de l'user. Maintenant je vais créer la requête qui va lier mon utilisateur à mon agent. Voilà. Alors bon, je vais mettre author ID 1 pour tout le monde, parce que c'est moi qui les ai faits. Oui, alors là il faut que je change. Voilà la source. Donc ça, ce sera la page où je pourrai voir les modifications, donc la date, l'auteur de la modification. Voilà, excellent. Un peu d'esthétisme. C'est un peu mieux. Alors, encore quelques boutons. Donc ce seront les boutons qui seront utilisés lorsqu'on fera des modifications de la fiche. Alors, donc je vais expliquer plus en détail ce qui va se passer. Pour avoir un historique des modifications, ce qu'on va faire, c'est à la place de modifier l'agent dans le champ, dans la table, en fait dans la table on va ajouter un nouvel agent avec les modifications. Donc pour cela on va créer deux nouveaux champs dans la table agent. Donc il y a déjà un champ agent ID et je vais ajouter un champ agent num et un champ agent version. Donc le champ agent ID sera lié à ces deux champs, num et version. Et ce qu'on va faire, c'est que quand on modifiera un agent, au lieu de le modifier dans la table, on va ajouter une nouvelle ligne dans la table, un agent donc qui aura un nouvel ID, mais le même num, donc le même agent num, et son agent version sera l'agent version précédent plus 1. Donc là, voilà, pour les agents qui existent déjà, je vais tous leur mettre le même agent num que l'id, et la version 1 pour tout le monde. Alors j'ai ajouté un autre champ qui me sera utile, c'est le champ dernière version. Donc ça sera pratique pour ma requête. Au lieu de devoir filtrer, vérifier tous les champs, si à chaque fois c'est la dernière version, donc devoir compter les versions et vérifier pour chaque agent toutes les versions et prendre la dernière. Je vais juste utiliser ce champ-là. Comme ça, je n'aurai pas besoin de faire de recherche. Et voilà, donc ici, dans mon filtre, je mets dernière version. Et le lien, je le fais plus entre agent ID, mais entre agent num.
Donc tout fonctionne comme avant. Pas oublier de remplacer. Donc tout fonctionne comme précédemment. Donc, on est prêt à passer à la suite. Voilà, donc pour le contrat, c'est pareil. Au lieu d'utiliser l'agent ID, j'utilise l'agent num. Même principe. Donc pour récapituler, l'agent ID est maintenant lié à un numéro et une version. Donc numéro et version donnent un ID et l'ID donne un numéro et une version. Donc deux agents peuvent avoir le même numéro, donc s'ils ont des versions différentes. Et deux agents peuvent avoir la même version, bien sûr, s'ils ont des numéros différents. Mais deux agents ne peuvent pas avoir le même ID, donc ne peuvent pas avoir le même numéro et la même version en même temps. Donc voilà, là on passe au code à proprement parler. Donc la méthode que j'utilise, c'est que je laisse l'utilisateur modifier les formulaires, les, les textes dans le formulaire fiche agent. Et ce que je fais, c'est que si jamais il applique sur OK ou appliquer, donc s'il valide son action, j'annule son action, et je crée le nouvel agent avec toutes les données qu'il a rentrées. Donc l'ancien agent est toujours là, dans la table. Je lui enlève le champ dernière version, donc je mets dernière version non. Et pour le nouvel agent, je mets dernière version oui. Donc c'est celui-là qui s'affichera dans la fenêtre principale, dans le fichier agent. Mais les deux sont toujours dans la table. Donc je pourrais voir l'ancien agent dans l'historique des modifications. Alors il y a pas mal de code. Là, le code risque de changer pour chaque personne qui regarde cette vidéo, puisque vous n'avez pas les mêmes champs que moi. Donc il faudra l'adapter. Mais j'ai essayé de mettre tout type de champs dans, dans ma table, de manière à ce que vous puissiez l'adapter assez facilement à vos tables. Bon, alors là, je montre le code que j'ai rajouté. Je le mettrai disponible. Ça aurait pris un peu trop de temps de tout montrer, donc je vous montre juste le résultat.
Maintenant, alors, on va essayer de afficher les contrats comme avant. Ok, tout se passe bien. Donc pour chaque agent, je peux voir ses contrats. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est la méthode pour supprimer un agent. Alors je vais simplement enlever dernière version de cet agent, donc il ne s'affichera plus dans la liste des agents, dans la fenêtre principale, mais il sera toujours dans la base. Alors là, j'ai une petite erreur. Allez, il faut mettre des espaces. Bon, on a presque fini. Je fais juste un peu d'esthétique. Voilà, bon, c'est parfait. Excellent.